Cause production. Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, et via. Nous avons un paquet là, tout le monde a regardé nous, Grande Terre, Basse Terre, Marie Galante, les Sept, Terre de Haut, Terre de Bas, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Martine, Saint-Barth, parce que c'est vrai, la Guadeloupe, c'est pas rien qui Grande Terre, Basse Terre, des fois nous avons oublié. Nous avons oublié les autres îles qui à côté, nous qui a fait partie de nous. Nous avons oublié mon Marie Galante, nous avons oublié mon les Sept, nous avons oublié mon Terre de Haut, mon Terre de Bas. Moun Désirade, nous avons oublié yo. Moun Saint-Martin, nous avons oublié yo de l'air. Moun Saint-Martin, moun Saint-Barth, nous avons oublié yo. Mais la Guadeloupe, c'est pas une île. Hein? Effectivement, la Guadeloupe, c'est un papillon, mais une petite des doigts. Hein? Voilà. La Guadeloupe, c'est un archipel ensemble d'îles. Donc, nous avons envoyé l'amour à tout le monde. Nous avons envoyé l'amour à Martinique, à Dominique, à Trinidad, Barbada, Tobago. Tout là, nous avons envoyé l'amour. Nous avons envoyé l'amour à La Réunion, la Guyane. Nous avons envoyé l'amour en Haïti, à Saint-Domingue. Nous avons envoyé l'amour à Miami, Porto Rico, Canada, Montréal, Toronto, Québec. Tout côté, nous avons envoyé l'amour. Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Tout côté, nous avons envoyé 91, 92, 93, 94, 77, 77. Tout côté, là, branché en Afrique. Parce qu'il faut savoir qu'on va nous en Afrique, là. Ouais, parce que diffuseur, nous avons diffusé tout en Afrique, là. Hein? Nous avons envoyé l'amour à toute l'Afrique, à tout le monde, là. Eh bien, nous avons parti rapidement côté téléphone, là. Allô? Bonsoir, Chika. Bonsoir. Alors, présente-toi. Vas-y. Alors, déjà, merci de m'avoir accueilli là pour pouvoir dire ce qu'il y a à dire. Je suis Merciris Patrick. J'enseigne la biologie à l'Université Antilles-Guyane, plus précisément à la fac de sciences. Donc, je parlerai à la fois français et créole. Mettez-vous à l'aise, convaincre la famille. OK? Ou en casa, ou en casa, ou quoi parler convaincre, ou quoi mettez-vous à l'aise. Nous quoi écouter. Ouais, merci. Alors, bon, je sors de mon droit de réserve de fonctionnaire de l'État parce que c'est quand même assez grave. Il y a une enseignante en biologie que les gens vont reconnaître certainement qui a fait un peu de n'importe quoi et personne, ni le doyen, ni la vice-doyenne, n'arrive à raisonner cette enseignante. Qu'est-ce qu'elle a fait? Attends, après tu vas continuer, mais je ne comprends pas. La semaine dernière, le douanier nous a dit dans l'émission qu'elle avait corrigé toutes les copies et que tout le monde avait eu des notes, personne n'avait zéro. Et là, et justement, je crois qu'il avait nommé ton nom. Il avait dit de te voir. Ah ben, justement, comme je suis nommé président de jury, donc j'ai les notes sous les yeux, et on lui a fait croire, la dame en question lui a fait croire qu'elle allait tout corriger. Alors, je t'explique. On t'écoute, vas-y. On a délibéré, première délibération, nous étions 3, 2 collègues et moi, le président de jury. Et voilà, on voit des zéros, mais pour nous, ce sont de vrais zéros. On ne s'est pas occupé de ça. OK, ils n'ont pas appris, ils n'ont pas bossé, ils ont zéro. Donc tu parles depuis la première fois. Tu nous parles de la première fois, première délibération. La première fois, voilà. Alors, pour toi, tous les zéros que tu avais vus, c'était des gens qui n'avaient rien fait, c'est ça? Ouais, oui, mais oui, pour moi, c'est ça. D'accord. OK, je soupçonne que dalle. OK. Bon, donc, les résultats sont publiés, les élèves, les étudiants, ils viennent voir leurs notes, tout ça, et là, boum, une bombe explose. Il y a un représentant qui m'envoie un email et me raconte comme quoi il y a plusieurs étudiants, une vingtaine d'étudiants de le cas, etc. Il envoie en copie le doyen, la vice-doyenne. Personne ne répond. Et moi, je lis ça, je relis encore le mail, je me dis, mais qui bitait et ça en pays en nous là? Qui bitait encore? Il y a parlé de jeunesse, il y avait la jeunesse. Et quand et forme là ça, on enseigne que vous connaissez, donc gros chabine, eh bien, en qui genre, en biologie, hein, en qui genre il a fait cet hygiène là ça. Donc, je réponds finalement, puisque le doyen ne répond pas, ni la vice-doyenne,
je réponds à cet étudiant, représentant d'étudiant, en lui disant, écoute, si c'est vrai, alors envoie-moi toutes les preuves, eh bien, que comme quoi vous avez composé et comme quoi vous avez remis, même si c'est pas à temps, tu m'envoies ça, ça peut être 10 minutes après, etc. Et alors, je reçois 60 000 à peu près, et j'analyse tout ça, et je vois qu'il y a un retard allant de 2 minutes jusqu'à 3h45. Donc, il y a des étudiants qui ont remis après 3h45 de temps. Mais il y a 2 minutes. Et l'enseignante en question refuse catégoriquement de corriger toute cette vingtaine de copies. C'est inconcevable parce que tous les enseignants de Fouillol savent très bien que la plateforme Ecursus qui a des problèmes, que les étudiants n'ont pas forcément d'imprimante et de scanner chez eux pour pouvoir pallier, et je vais vous raconter pourquoi, et que nous, moi aussi j'ai eu des retards d'une journée. J'ai corrigé la copie de l'étudiant. C'est normal parce qu'ils n'ont pas tout le matériel. Donc il faut être compréhensible sur ça. Tout le monde a fait ça, tous les enseignants de Fouillol, parce que pour nous, c'est important d'emmener ces étudiants vers la réussite. C'est une honte, cette dame-là, c'est une honte de l'enseignement en Guadeloupe au niveau de Fouillol. Moi, je le dis très bien. Et en revanche, on la couvre. Donc, je demande aux doyens et à la vice-doyenne, c'est à eux de faire ça, d'écrire à la dame et de lui dire, veuillez corriger ces copies, cette vingtaine de copies, et moi, j'attends pour la délibération. Qu'elle aura fini, c'est... en cas de franchement, moins d'une heure après, en cas de recevoir un fichier, oui, femme là corriger tout putain là. Et alors tous les zéros sont passés à 20. Quoi? Alors je me Attends. Oui. Tous ces zéros là passés à 20. Tous ces zéros là passés à 20. Comme alors, une baguette magique. Alors, ça veut dire, mettons 2 devant 0 là ou quoi? Ça peut être si brin grave. Comme moi. La famille ou 7. Attends, parce que ça gros comme quand on tête en moins, ça gros ça tête en moins. Ça veut dire ça quoi dit nous en direct devant tout le monde qui a écouté nous là. Il pas corrigé en maître. Il y a qui attribue un note comme ça, comme il a fait chier, il a demandé corriger et en tête à ou 7 question qu'a dit quoi prendre responsabilité en la famille? Ah oui, mais j'ai toutes les preuves, ne t'inquiète pas. Et comme on dit, plus tard, plus triste. Moi, c'est attendre. D'accord. Moi, je vous dis, c'est la honte de l'université. C'est la honte, c'est étonnant, c'est la honte. Parce que nous, les enseignants à Fouillol, on ne pratique pas ce genre de choses. Au contraire, on aide les étudiants, on les accompagne, on essaie de les motiver, surtout en ce temps de Covid où ils sont un peu démotivés. On leur dit non, il ne faut pas baisser les bras, vous pouvez réussir. Il y a des Guadeloupéens qui vont réussir dans la recherche, dans tout, etc. De ne pas abandonner. On les booste. Mais sans pas comprendre. Sans pas comprendre. Son action là, la bonne femme, c'est carrément, si tu as un étudiant fragile là, alors elle voit 0 sur sa copie, elle sait qu'elle a remis sa copie peut-être 2 minutes après, et elle sait qu'elle a bien travaillé, elle a bossé, et elle voit qu'elle a 0, c'est pas un crise cardiaque qui nous a gagné, ou bien si pas une crise cardiaque, elle dit, c'est 0, elle est déçue, elle déçoit ses parents, elle saute au 3e étage, du 3e étage. Oui, mais... Non, mais ces gens-là, cette dame-là, elle pense pas à ça. Mais attends. Donc, c'est-à-dire... l'amalgame entre cette enseignante, avec le reste des enseignants de Fouillol. Oui, attends, j'ai une question. Très clairement, tu m'entends? Nous sommes compétents. Allô? Nous avons... Oui? Alors, la question, alors tu m'as dit elle t'a envoyé un fichier. Combien de temps après? Non, il va envoyer moi directement. Il va envoyer pour la scolarité. La scolarité, vous voyez, moi. D'accord, mais dans ce fichier-là, est-ce qu'elle avait noté toutes les feuilles, tous les étudiants ou pas? Alors, voilà. Dans ce fichier, il y a presque tous ceux qui avaient 0, sauf 4. 4, elle a gardé les 0. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est leur nom de famille? Est-ce que c'est mon là Zakadouyo? Ou est-ce que, bon, ça c'est des suppositions, hein? Ou par exemple, un cousin et malmené Timoun là, en jeunesse avec Katipo, bon, pour un cita là, tu vois, esprit de revanche, etc. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a 4 étudiantes
dont une haïtienne. La malheureuse, elle a pleuré pendant au moins 2 heures de temps dans mes bras là. Elle me dit, oh, je n'ai rien fait, je travaille, je ceci, il pas ni famille, etc. Et regarde ce que la dame l'a fait. Et le doyen et la vice-doyenne, les balades, alors chaque fois, je reçois des emails, ils écrivent au doyen, à la vice-doyenne, et ces deux-là disent, voyez, monsieur Mercilis, ils sont pas capables de dire, femme là, hein, et enseignante là, de corriger faire à cette monde-là, comme il se doit. C'est incroyable ça. C'est inadmissible. Donc, si on bien comprendre, il faut envoyer ces parents-là, ces étudiants-là, waouh! Mais oui. Mais pourquoi c'est waouh, il faut envoyer yo? C'est pour ça qu'il a dit mon nom. Tu vois, il a dit mon nom, mais il n'a pas dit le nom de la dame qui est incriminée. Hein. Alors, il a dit mon nom dans le sens plutôt positif, apparemment. Moi, je lui en veux pas pour ça. La seule chose, c'est que, bon, moi, je sais me défendre. Ben, j'ai reçu quelques coups de fil avec des insultes. Et bon, à certaines personnes, je leur ai expliqué, ils m'ont dit, ouais, mais en passe ça, c'est quoi, nous payer la cacouette? Voilà. Mais bon, ils ont fait l'amalgame parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont coûté avec des oreilles à eux, d'autres gens qui ont coûté avant ces oreilles. Et voilà. Et nous pas ni qu'on dit même l'esprit là. Ça, on a dit tout le monde là, pour résumer, pour tout le monde peut bien comprendre, à part vous qui a noté, vous. Non, pas moi qui a noté. Voilà, vous, c'est juste le jury. C'est ça? Voilà, président du jury. A délibéré pour dire, OK, si mon là ça accepté, est-ce nous cabaye, combien de points nous cabaye, voilà, il travaille bien, Adam Mathieu là ça a pété 18, Adam Tala a pété 15, Adam Tala il a 0, ouais, pourquoi pour qu'il ben son vrai 0, il pas travailler là, etc. Voilà, c'est ça, c'est libération. Quand si on a délibéré pour un bac, vous voyez? D'accord. Alors question là qu'a posé où? Là, c'est 4 Simouna qui ni 0. Enfin, qui ni 0, c'est ça? Il ni 0 ou pas? Ouais. Alors, attends. Vas-y, on t'écoute. Oui. En bon film, finalement, comme il n'y avait pas si madame là, corriger copier, le devoir d'un enseignant, il n'y a pas payer moins, pour pas seulement enseigner, mais corriger copier moins. Et il ne peut pas dire madame là ça. C'est ça qui a dépassé moins. Et du coup, ces 4 copies et ces 4 moun là qui n'y zéro là, responsables de scolarité là, et en plus non parce qu'il a fait vraiment de bonnes choses, hein, André Lubin Philippe, et je vais vous en parler parce qu'il a suggéré quelque chose qui est quand même bon, mais on va dire à moitié, mais c'est quand même pour sortir de là. Alors, et monsieur, alors, il a dit moins, bon, c'est un genre grave parce que et à présent, ces 4 Simona ça abbaye. En cas de mais ils n'ont pas abbaye, puisqu'ils ont voyé moins preuves comme quoi ils ont déposé. Et je vois les échanges d'emails avec la bonne femme, hein, avec l'enseignante. Et ils disent à l'enseignante, oui, nous n'avons pas, nous avons un problème et nous n'arrivons pas à poster sur IQSUS, etc. Voilà, donc il y a des échanges. Et bien évidemment, ils m'ont envoyé aussi leur copie. Et c'est comme ça que j'ai jeté un coup d'œil. Je me suis dit, comment ça peut passer de 0 à 20? Et je jette un coup d'œil sur les copies pour voir si c'est réellement 20. Et je réalise, eh bien, la dame a fait qu'attribuer 20 comme ça, beau, même à des étudiants. Il y avait 3 exercices. Ils ont fait des, ils ont fait 20. Il pas jamais, hein. C'est pour finir avec ça. Mais ça paraît incroyable cette histoire quand même. De voir que les 4 là se sont transformés en ABI. Alors ABI c'est absence à l'examen. Et dans le fichier ça se transforme en 0. Ok? Donc c'est pour ça, ce sont des 0 mais tu as des absences. Or les 4 là ne sont pas absents. Hier on a eu une réunion et je répète encore dans la réunion, il y avait tout le monde dans cette réunion là, tous les gens qu'il fallait. Je dis à la dame, corrigez les copies des gens. C'est ça qu'il faut faire. Personne ne me soutient. Personne. Aucun des enseignants qui étaient dans cette réunion-là soutient le fait que la dame doit corriger les copies comme il se doit. N'importe quel enseignant en Guadeloupe, même peu importe, je ne sais pas, même de maternelle, parce que sinon il va corriger les copies en maternelle, mais bon, au CP, eh bien, corriger les copies. Non. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eh bien, je vous dirai ça mardi parce que je délibère encore le jury lundi en espérant que les membres du jury viendront.
je délibère et c'est une solution. Bracadabran, moi je sais déjà que les étudiants, alors ceux ils sont bien dans leur tête, c'est clair, ils vont porter plainte. Et ceux qui ne sont pas bien dans leur tête, ils vont laisser passer. Bon, alors, Voilà. ce qu'on Il y a fera, aussi le soutien familial derrière. ce qu'on fera, Donc, la- est-ce que vous pas trouver ça inconcevable? moi, Supérieur et Chicago ne peut pas demander de corriger copie et vous payer pour ça. moi, alors, ça nous que fait. Après mardi, nous rentrons en contact avec nous encore pour nous payer ça fait mais parce que moi pas comprendre rien. Je comprends rien parce que j'ai eu le doyen ici même dans l'émission, il m'a dit que tout est réglé et de te demander. Et là tu me contactes, tu me dis rien n'est réglé, en fait j'arrive rien à comprendre. Pourquoi le doyen, qu'est-ce ça, Chica? Oui. Pourquoi le doyen t'a dit que c'est réglé? Parce qu'il couillonné doyen là. Il couillonné comme on pas couillonné tout le monde. Oui, à quoi que là faut un inspecteur gadget qui est obligé de descendre pour garder ça parce que là parce que c'est une histoire qui est en genre. C'est l'omerta. Et puis ça concerne l'enseignante là, c'est l'omerta parce que alors cette enseignante elle a une particularité parce qu'elle a une casquette politique. Elle est au commandes. Oui, gros dossier, oui. Attention, attention, non. Alors, je donne pas. Mais parce que vous savez, bidake chaud, bidake brûlé. Bon, bref, je me retiens pour ne Bon, pas parce dire, que déjà que là où ça la famille, il n'y a pas un méta pour nous parler, en tant que professeur, j'ai parlé, on y doit de raison. Il y a dit qu'il est arrivé, et puis si parler que la famille, non. Mais en tout cas, en cas saluer courage, hein, parce que c'est on voit un professeur. J'ai pas peur de mourir. Oui. Et j'ai pas peur de liquider. D'accord, mais la famille, écoutez ça qu'il dit. Écoutez ça qu'il dit. Ouais. Ouvrez, t'as continuez de regarder l'émission là, pas ni hasard ça ou ça dit, ou dit là parce que t'as l'air, ok, comprendre pourquoi. Juste après, regardez l'émission là, ok, vous voyez pourquoi. Et à raison en bitin. On a dit, ouais, ben, merci de faire moins passer si ça, parce que en TV, la vie non moins, parce que on parle là pour descendre tout le monde. Alors, pour tout le monde qui a écouté radio, ça, pas vous. Voilà, pas moi, on l'a pour aider vous. D'accord. Eh ben, ok. Et il peut confirmer ça. D'accord. Voilà. Eh ben, on va justement essayer d'avoir un parent, si un parent peut nous appeler, Jordan. Ok, mais nous allons remercier la famille. Jordan. Allez, c'est nous qui remercions. Yes, aïe. Oui, mes amis. Mes amis, dit fait caco. Quelle histoire rocambolesque. Quelle histoire rocambolesque. J'en perds mon latin de français de François. De 0, ça passe à 20. C'est genre 0 passe à 20, c'est là, mettons des devant. D'après moi, on va essayer de comprendre, on va pas arriver à comprendre rien. En fait, il y a 4 copies qui ne sont pas corrigées, ni 6, combien de copies qui... C'est quoi cette histoire encore? Après, on va dire les jeunes ne veulent pas faire études, les jeunes ne veulent pas... Je ne comprends rien, j'arrive pas à comprendre. Je ne comprends rien de ça même. Oh là là! Qui joue nous vendredi? Il y a un appel. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? J'appelle de Goyave. D'accord, le prénom? Anna. On t'écoute, Anna. Alors, ma fille est scolarisée en L3. Oui! Ta fille est dans... de l'UFR Seine. Dans le problème, là? Il y a comme ça, il y a une étudiante qui avait appelé à Canadis parce qu'il y avait un problème. Oui, la semaine par rapport à dernière. des copies, Oui, exactement, qui avaient été envoyées et qui les avaient eu 0. Oui. Le lendemain, le doyen Oui. avait appelé pour dire que la situation avait été réglée. Oui. C'est un mensonge. La situation n'a pas été réglée. Alors, je ne sais pas si tu écoutais toute l'émission. On vient d'avoir monsieur, le président du jury, qui vient d'intervenir juste avant toi. Tu l'as entendu ou pas? Je ne l'ai pas entendu parce que j'étais en chemin, donc je ne l'ai pas pu l'entendre. Bon, d'accord. Ah ben voilà. Donc, vas-y. Donc, il nous a un peu raconté sa version, enfin, la version de l'histoire. Continue, vas-y. Le président de ce jury-là, justement, je pense que c'est la seule personne qui a aidé les élèves. Je le remercie. On était appelé le doyen, le nous envoie vers l'enseignante. Attends, tu nous appelles que pas au table? Oui. Alors, essaie de te bouger un petit peu parce que tu passes mal. Un peu plus à gauche. Allô? Dis allô? Allô? C'est mieux? Oui, super, vas-y. Alors, on essaie d'appeler le doyen.
le doyen nous envoie vers l'enseignant qui n'a pas corrigé les copies. Mhm. Cette enseignante nous envoie vers la doyenne, qui, elle, nous renvoie vers la même enseignante. Donc, en finalité, on est en train de jouer au ping-pong et on n'a pas les réponses à nos questions. Moi, ce matin, j'ai appelé le doyen puisque ma fille, sur 28 copies, 24 ont été corrigées. Donc, 24 ont été corrigées et 4 ont été, le 0 est resté. De absence, ma fille est passée en ABI. ABI, cela équivaut à dire que ma fille est notée comme étant absente, donc 0. J'ai porté toutes les preuves que ma fille était présente, qu'elle a participé. Malgré tout ça, au jour d'aujourd'hui, il y a une réunion qui a eu lieu hier soir avec les enseignants et le doyen. J'ai essayé d'appeler le doyen ce matin. Le doyen ne veut quasiment pas me parler. Il m'envoie vers le président du jury pour pouvoir aborder. Donc, j'ai un président du jury et donc ma fille sera mise en tant que dispensée. Dispensée, cela équivaut à dire que la matière en question ne comptera pas. Mais ça ne fonctionne pas non plus parce que ma fille étant dispensée, si elle compte faire un master en imagerie médicale l'année prochaine, elle ne pourra pas avoir, elle ne sera pas acceptée. Ce qui n'est pas normal parce qu'elle n'a pas eu de notes par rapport à cette enseignante-là. Donc ça bloque son avenir alors, si on comprend bien. Ça, exactement. Waouh. Et il n'y a pas de moyen, il n'y a qu'une solution, on ne peut pas négocier, il ne peut pas avoir un arrangement. Ben, qui peut aider? Qu'est-ce que tu peux faire? Moi, personnellement, j'ai demandé au doyen par mail, je lui ai envoyé un mail. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de réponse. Pour lui demander de dire à l'enseignante en question de corriger la copie pour que ma fille ait la note qu'elle mérite. Wow. J'attends. Si le doyen ne fait pas le nécessaire, je pense que c'est une situation dite arbitraire et que une procédure au tribunal administratif sera engagée. Ouh. Bon. Moi. Donc voilà. OK. Bon, on te remercie. Ils sont en train de bloquer l'avenir de nos enfants. On a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. On a même l'impression qu'ils n'étaient pas étudiants et qu'au jour d'aujourd'hui, ils se permettent de faire du tout et du n'importe quoi à certains étudiants. Ça ne fonctionne pas comme ça parce que ces étudiants-là, malheureusement et heureusement, ont des parents derrière eux pour pouvoir les pousser à avancer. Wow. Donc voilà, là aujourd'hui, le doyen ne peut pas nous parler, il ne dit rien, on ne sait rien. Bon, je crois qu'il nous a dit, le président du jury, que mardi, il y a... qu'est-ce qu'il a dit? Mardi, il y a une assemblée, enfin, il y a un délibéré. Je suis, mardi, franchement, je suis dépassé. Je suis... Waouh. Je pense qu'on l'est tous, hein, parce que quand moi j'ai entendu, parce que j'ai regardé l'émission où le doyen disait que la situation avait été réglée pour les 28. Ils ont plus de la moyenne. Et en finalité, ça n'a pas été du tout le cas. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? Moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Bon. Si le doyen pouvait rentrer en contact avec nous, si on pouvait l'avoir aussi pour voir encore... Je crois que cette histoire était déjà réglée, moi. Je croyais que cette histoire était déjà... Oh là là. Bon. Là, moi, je pensais que c'était réglé. Je pensais vraiment que c'était réglé. Et finalement, là, aujourd'hui, on est comme une balle de ping-pong. Ils nous envoient là, ils nous envoient là, ils nous envoient là. Mais finalement, ils ne répondent pas à nos questions. Bon, ce qu'on fera... je ne sais pas si le doyen peut essayer de rentrer en contact avec nous ou mardi, il y a la réunion, hein, et j'espère que ce soit déjà réglé, ok? Parce que là, il faudrait que je retrouve le numéro du doyen et c'est ça que je ne sais pas si je l'ai, quoi, c'est ça. Voilà, là, vous me prenez de court, tu vois? C'est ça. Donc, si le doyen nous entend, qu'il essaie de rentrer en communication avec nous. Mais en tout cas, on te remercie pour ton témoignage. D'accord? C'est moi, Chicanos, je te remercie. Bodoum. Donc, nous allons essayer, voir si nous allons retrouver le doyen là aussi, ou si le doyen l'a pu crier nous. Parce que, waouh! Tu vois...
Moi, hein? Moi, je sais même pas quoi dire, moi. Tu vas regarder parler, ouais, au nord, au sud. Ouais, mi-nord, on devait dire, nord, sud, ouest, est. Ouais. Bon. Nous allons essayer de changer de vibe, ça quand même, parce que nous sommes invités là. Hein. Et en faisant écouter un message. Écoutez un message. Un monde. Et le voyage de rien. Écoutez. Je l'ai fait. C'est beau aussi. Encore remercier à toutes pour la manifestation. Les amis, famille, tout pour moi. Encore à toutes le 20 février au Princeland. Espace Man, Montauban, Le Gosier. Encore remercier d'avance pour le journée de reconnaissance. Oui. Mettre photo là. Akita là, tu vas ça. Akita là. Mettre photo là, bah moi. Akita là. Non, mais les techniciens. Akita là, qui m'a dit là? Oui. Gars, m'a fait là. Voyez où là encore, même notre photo. Akita là. Eh ben, Mimi. Alors pourquoi nous commentons notre photo à Ibo? Eh bien, écoutez, pour comprendre, hein, nous allons juste faire un petit bit avant de noyer un peu, mais après, nous allons bien développer ça. Alors, Romy, on va commencer par vous, Romy. Oui. Alors, pourquoi nous allons montrer photo à Ibo? Regardez la caméra là. Nous allons voir un coucou, regardez Ibo. Genre le peuple. Eh bien, voilà. Qu'est-ce qui a passé, Romy? Alors c'est vrai que après toutes ces années, nous avons commencé à arriver à la fin de carrière à Ibo Simon. Alors, nous avons préparé une manifestation de fin de carrière et de reconnaissance à Ibo Simon. Alors, aujourd'hui, on a prévu ça pour le 20 février. Alors, c'est vrai qu'on a fait appel à tout le monde. Et on pense aussi que Canal 10 va prendre une part dedans, si je parlais comme ça, parce que Ibo a fait ses débuts à Canal 10. Et puis, aujourd'hui, je pense qu'une fin sera bienvenue par Canal 10. Après, Ibo, ça fait des années qu'il habite avec moi. Je l'ai produit pendant des années. Et aujourd'hui, comme je viens de le dire, la reconnaissance, elle est justifiée. Alors, là, ni les gens qui disent, Ibo teni l'ox. Remettez encore. Ouais, il pas comprendre. Ah bon? Remettez encore. Akita là. Zoomei. Il y avait, ouais. Remettez photo l'ox parce que les gens qui pas comprendre. Mi photo aïe. Mi mo aïe encore. Mi photo aïe. Mimi. Ti Georges. Zibo. Mimi. Batibou. Ah, tombe vite. Là, c'est Père Lachaise, il est là. Père Lachaise en France ou? En France, il est là. Père Lachaise, ouais. Ouais. Voilà. Remettez-moi encore. Père Lachaise. Eh bien, nous allons venir sur Romy. Ouais. Alors, le 20 février, je crois pas une belle journée Baïbo. Tout à fait. Et moi, quand tu était là, pour moi, il justifie. Bouga, excusez-moi de l'expression, il mouillait maillot. Il a fait beaucoup pour les Guadeloupéens. Aujourd'hui, je pense que c'est à eux de faire cette reconnaissance, d'aller jusqu'au dernier jour avec lui, parce qu'il a œuvré beaucoup pour la Guadeloupe. Voilà. C'est tout ça que moi j'ai dit pour l'instant. C'est vrai que c'est au Princeland, à Montauban-Gosier, un Passman, et on vous attend tous. Alors, pas venir tout seul, présentez-nous toute l'équipe là. On pas venir tout seul. On vient avec Corinne, qui attaché commercial et comment je vais dire, et s'occupe de la pub, et l'organisatrice à côté. Ils vont se présenter eux-mêmes. Voilà. Bonjour. Il faut regarder, ils sont pas les bien, Donc bonsoir à vous tous. Non, moi c'est Kongo Barzan, Dinalèche Go, chargé de communication. Qui j'ai envie de charger de communication? Dernièrement, nous sommes un mois à peu près en juin, nous ici, M. Romy Mionfleur, qui vu compétence en main, parlez-moi d'un projet qui a moi à cœur. Donc, c'est foutu fait pour un homme reconnu mondialement qui est Ibo Simon, et nous l'avons pour encadrer, nous l'avons pour aider justement, et c'est un monde qui est vraiment connu. Là, quand on regarde les vidéos d'Ibo Simon, vraiment son mythe de la Guadeloupe, son mythe du monde entier, parce que les qui parlé, qui dit sont à tel aéroport, tel côté, bien reconnu. Et en peu des autres, comme dit M. Mionfleur, nous besoin tous
qui de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, toutes les îles, justement, qui a fait partie du patrimoine Ibo Simon. Nous attendons, comme dit M. Mirfleur, le 20 février, encore une fois, de 11h à 18h, pour une belle journée de hommage de reconnaissance. En 5 minutes, on va dire, je fais ou dit foutez fait, mais ça c'est quoi? Foutez fait, c'est foutez fait. Non, foutez fait, pas pour faire. Pas pour faire. Dis ça, bon, ben toute parole là. Foutez fait, pas pour faire. Voilà. Continuez. Voilà pour continuer. Voilà. Et comme M. Mirfleur j'ai dit, hein, nous attendons toutes qui ça sera. Parce qu'il faut dire que Ibo Simon, c'était vraiment, comme on a dit, hein, il tenait un mot de passe en passable, il partit dernier, il faut le dire, pour être un chanteur, pour être un artiste, un politicien, et que nous voulons, que nous ne pas voulons, il représente nous. Il a même représenté tout le monde en nous. Toutes les générations futures, il a représenté aussi. Donc le 20 février, comme M. Mirfleur dit, nous attendons les autres, nous attendons toutes, de 11h, de 10h à 18h, excusez-moi. Et vraiment, je dis là ça, il faut nous porter en l'air, monsieur là ça, il faut nous monter gloire là. Et comme on a dit, c'est justement, en pas fond créole, pardonnez-moi, hein. Donc c'est lui qui a, comme on dit, donné le flambeau au créole, c'est lui qui a initié le créole dans toutes les radios, parce qu'il faut dire que Ibo Simon, c'était un journaliste, c'est un animateur, et connu et reconnu. Donc, comme a dit M. Mirfleur, ça sera de 10h à 18h à l'impasse Montauban, le Presland, impasse Manille. Excusez-moi, je peux. Comment excusez-vous, nous allons parler alors on va couper parce que vous parlez rien qui de télé, mais Ibo c'est pas rien qui télé. Non. Ibo c'est chanteur. Chanteur. Parce qu'elle fait un long album. Non. Ibo c'est acteur. Ah oui. Parce qu'elle fait un long film. Oui. Ibo c'est. Ibo c'est. En politicien. Ibo c'est. Si on veut savoir le reste, nous attendons nous autres le 20 février. Voilà. Parce qu'il y a un lot casquette. Un lot casquette. Avec ce chapeau, il va mettre un lot chapeau. On peut dire ça, Et on peut dire que finalement, comme on a dit, nous tous nous business autres. Alors juste avant la pub, parce que justement tous les jours qu'on fait des dédicaces, parce que là quand vous voyez pub là c'est mourir. Voilà. Juste avant la pub, présente-toi, vas-y. Eh ben moi c'est Lydie, connue sous le nom de Bambi. Donc moi je suis l'organisatrice de cet événement, donc en parallèle avec Corinne et Romy. Donc c'est la famille Mirfleur, c'est la famille d'Ibo aussi. Et je suis là aussi, donc j'ai voulu aussi participer dans ce projet parce que pour montrer aussi que Ibo c'est pas l'ancienne génération, c'est aussi la nouvelle génération. Donc pour dire que je pense qu'on a tous entendu le mot Ibo Simon dans un foyer, que ça soit les grands-mères, grands-pères, même maintenant, quelqu'un qui va te parler de Ibo Simon, et ben va te dire ah. Justement, bon on ne donne même pas l'âge aux femmes, hein. Bon on va demander où l'âge à peu près. On est dans la trentaine. L'autre est à l'école, parce que ni les gens qui ne veulent pas reconnaître ça, mais c'est la vérité. Là, on voit moins même. On va parler des gens, on réveille des moins. Là, on voit que au collège. Des parties des cases à mamie pour arriver à l'école là, ou des cases de quand jouer à l'école là, toute télévision en Guadeloupe, t'es qu'à coûter, Canadis, t'es qu'à coûter, ça, Ibo, t'es qu'à dire. Qui est-ce qui t'aime? Qui est-ce qui pas t'aime? C'est moi qui pas t'aime, c'est plus branché parce que c'est moi qui t'aime. C'est la vérité. Vous savez que quand tu peux suivre l'émission là, il y a qui passe en la rue là. Parce qu'on t'attend, voilà, tout bité là comme ça. À pas mentir parce qu'il faut savoir à l'époque. Hein? Ni des gens qui ont enregistré ces émissions-là, ces cassettes, pour voir ces cassettes-là en France, en l'habitant. Donc voilà. Donc, quand on a dit, chaque nom de qualité et défaut, ben nous garder les qualités et venir bien force là. Moi, à cause de l'habitant, là on parle de Ibo. Là on parle de Ibo. Et là on parle de Romy dit, mais pour Chica, faut venir mettre aux parents à la manifestation là. On dit, non, Kevin, parents, c'est Ibo qui parent moi. C'est pas moi qui parent Ibo. C'est Ibo qui parle en moi parce qu'avant moi, Ibo était là. Oui, d'accord. Mais alors, vas-y, Romy, tu as réagi à ça. Oui. La seule personne, oui. La seule personne qui peut représenter Ibo dans ce sens-là, en animation, mais c'est toi. Oui, mais pourquoi je parle du mot pareil? À honorer, écoute bien, je le dis en direct. À honorer, mais c'est. Ça veut dire que même si on le marque sur le papier, mais en réalité, parrain là, c'est lui. Oui,
Oui. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ça fait comme un petit peu, en tout cas, il y a un produit Ibo, mais à pas j'ai produit Ibo, vraiment, au contraire, c'est même presque Ibo qui Et je tiens à dire un truc qui est très très important. C'est vrai. Quand en 2014 ou 2015, je ne me rappelle même plus, j'ai été élu animateur préféré de la Guadeloupe. J'étais pas à Canadie, j'étais à Éclair Télévision. J'ai décerné mon prix à Ibo Simon direct. Pourtant, j'étais dans notre channel. Après, ça me venu Canadis. En tant Éclair Télévision, avec Mario Moradel. Parce que pourquoi? Et je l'ai dit, les 25 ans de la télé, Ibo aurait dû être là. Il a été un prix, il a été invité. Il a dit, il y a des combines honnêtement. Et j'ai décerné mon prix à Ibo parce que Ibo a fait beaucoup. Après, j'en connais moins, franchisant moins, voilà. On n'a pas peut-être là, voilà. Chaque monde a une manière, chaque monde a qui bitin. Mais à Kadi autres, c'est un bouquin rapporté en lot, en qui est moins. Et c'est obligé quand là, au mieux, il y a tout ça, obligé quand là, qui fait 100 paix pour nous payer honorer. Voilà. Donc tout le monde qui paye, vient bailler en force bail. Chanteurs, les slameurs, les poètes, les dessinateurs, les acteurs, parce que sont acteurs aussi, hein. Les politiciens. Tout le monde. Bon, les politiciens, quand ils viennent, parce qu'ils ont besoin de petits bouins, ils viennent. Bon, j'ai invité, il y aura quoi qu'ils viennent pour faire photo. Ah, quoi, mais invitez, vas-y. Nous avons invité. Non, on invite le plus grand nombre. Et quand tu dis, après, tu as parlé d'un truc de la Guadeloupe, c'est que quand on marchait dans la rue, moi, je n'ai pas vécu en Guadeloupe, mais même en métropole, mes parents, j'ai toujours entendu parler d'Ibo Simon. Et qu'il soit aimé ou pas aimé, Ibo Simon reste quand même une personne que même nos enfants doivent connaître. D'accord? Il fait partie du monument de la Guadeloupe, il fait partie de la Guadeloupe, il fait partie de tout ce que la Guadeloupe a pu faire aussi. Et on a tendance à attendre que les personnes soient mortes, malheureusement, que les personnes partent pour qu'on puisse parler d'eux. Alors donc là, pour l'instant, il est encore avec nous. Je pense c'est bien de venir justement le voir. C'est vrai que bon, avec le Covid, on va pas trop se rapprocher de lui, mais par contre, on veut, en son vivant, faire quelque chose pour dire que Ibo Simon, quand même, c'est quelqu'un. Attends, vous pouvez comprendre ça? Akitala! Voyez! Akitala! Qu'est-ce que là? T'as dit que c'est zoomé! Mémé! Grand chef là. Mémé! Après, parce que toute photo là, c'est là qu'on a découvert photo, ouais, vêtements, en look photo, il fait en look chef. Nous pouvons avoir tout bitin là, le 20 nous dans d'autres. Voilà, alors il faut attendre d'autres. Renvoyer message à Ibo comme yo. Bon, non, justement, on a une petite histoire à raconter. Oui, on met juste la vidéo, après tu vas raconter ça. Bonhomme. Et les peuples, c'est Ibo Simon. Encore remercier les autres toutes pour manifestation. Les amis, famille, tout peuple moi. Encore nous toutes le 20 février au Princeland. Espace Man, Montauban, Le Gosier. Encore remercier l'avance. Aujourd'hui de reconnaissance à Félix Kawi. Vas-y. Donc, moi, on est justement, en bien mes pays dessin, justement, là, on vient rencontrer M. Mirofleur Romy, il vient parler des projets là. Après, on vient faire connaissance avec la famille, et justement, nous apprenons à connaître tout par rapport au travail là. Encore, c'est des gens qui sont vraiment, vraiment costauds. Parce que pour te prendre Ibo à Kazayo, ils ont fait de tout cœur. Et jusqu'à présent, moi, encore vrai, les docteurs qui viennent, les infirmiers qui viennent, et qui, genre, M. Mirofleur, la famille, maman là, papa là, c'est celle-là qui a occupé d'eux, son chapeau nous a dit. Et en cas, si tout le monde était con yo, dans l'objet était fait dans le monde entier. À part de ça, comme on a dit, hein, donc, les 2 numéros de téléphone nous qui pour contacter nous, d'accord? Et nous, ce qui fait moins plaisir, c'est que en vient connaître Ibo Simon à Basset, parce que c'est mon Basset qu'on lit, il fait bas du bout, d'accord? Excusez-moi, ça a accroché créole là, il n'est pas tellement fameux, ben on va s'y faire. Donc pour moi, comme je l'ai connu depuis petite, je le voyais, quand ils allaient venir sur Bastère, etc., je voyais faire mouvements. Et la personne qu'il était, quand je l'ai vu petite, hein, à la personne qu'il est devenu, je ne sais pas si tous on a la capacité de le faire.
mais on a la capacité de reproduire, comme on dit, le bienfaiteur qu'il est. Voilà. Vas-y. Je voulais vraiment dire merci à quelqu'un. Parce qu'il faut mon instant dire merci parce qu'il a aidé beaucoup et il est prêt à aider Ibo, il fait pour Ibo. C'est Joseph Moueza. Joseph Moueza, moi je dis franchement, c'est un grand frère qui reste solidaire et à Ibo, et ainsi que Pierre-André. C'est des gens qui ont beaucoup fait là qu'on puisse faire cette manifestation. Voilà. Ok. Tu voudrais rajouter quelque chose? Ben nous, on vous attend. Hein. Alors, le programme de la journée, ça commence à quelle heure? Ça commence à 10h. Ça commence à 10h, donc il y aura des exposants, il y aura des défilés de mode, il y aura... vous pouvez vous restaurer aussi. Donc, il y aura un bar aussi pour pouvoir tout ce qui est alimentation, boisson. Et on va essayer de faire le maximum de choses. On va exposer aussi les habits de Ibo, les chapeaux. Faut pas oublier ça, parce qu'il avait quand même son style à lui. Donc, on va essayer de faire le maximum de choses pour qu'on puisse le représenter. Et c'est vrai qu'on appelle aussi aux personnes connaissent de près ou de loin Ibo. Des graffeurs, comme tu as dit tout à l'heure aussi, pour pouvoir nous faire un portrait d'Ibo. Les gens qui savent que Ibo a existé, qui connaissent Ibo. Tu as dit tout à l'heure quelque chose, je sais pas si les gens ont vu ou retenu ça, que même moi, je ne savais pas, qu'on appelait T-Georges. C'était vraiment de quelqu'un de Basse-Terre, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas, qui ne connaissaient pas vraiment la vie d'Ibo. Donc cette manifestation, elle est là pour pouvoir justement profiter qu'il soit toujours avec nous. Donc s'il y a des petits mots à lui dire, il sera là. Alors là, on va crier tout le monde qui veut participer, les autistes. On est ouvert à tout. Voilà, donc où vous contactez, le numéro. Alors je vais te laisser Corinne transmettre cette information. On a 2 numéros, c'est le 06 90 44 99 32 et le 06 90 75 02 99. En habitant à 10 autres, les jours qui ont passé vite. Donc là, seulement nous allons mettre le staff, nous allons le staff, bien sûr. Et les personnes qui viennent participer aussi avec nous allons faire une réunion le 12 février à 15h au Preston, Impasse-Man, Montauban-Langosé. Donc contactez-nous rapidement pour ces gens-là qui prêtent présent parce que nous ne voulons pas faire un bitan pangal parce que Ibo Simon, c'est quand même un homme d'honneur et de respect. Nous voulons vraiment coordonner une manifestation là pour savoir qui est-ce qui a passé, qui est passé, etc. Et nous avons aussi des agents de sécurité. Les repas, nous sommes payants, d'accord? Et tous les dons, nous avons reversé pour Ibo. Donc tout ça, nous avons fait, c'est pour Ibo. Donc tout le monde qui veut, vin, bayombo, on don, nous là pour payer sur les autres et puis passons un bon petit moment parce que Ibo va aller ban moi parce que souvent il dit moi mon matin pas ni problème il peut danser avec moi. Nous que danser. D'accord. Eh bien voilà, de toute façon nous avons eu l'occasion de reparler de ça avant le 20. Hein. Bien sûr. Alors justement nous avons passé pas du coq à l'âne de manifestation pour Ibo en manifestation qui a faite demain et après-demain. Donc nous allons faire cela. Boudoum. Alors, dis-nous tout. Pendant que nous allons faire ça, expliquez-nous tout ce qu'on a fait. Oh là, qui temps, comment, on t'écoute. Alors, nous allons faire un marché Rasta au Centre des Arts demain et après-demain, donc le 5 et le 6 février, du matin de 8h au soir, 19h. Toute la journée, nous sommes là avec plein d'exposants, nous sommes toute panel à sa Rasta qu'a proposé, et non Rasta aussi. Donc, nous avons toute qualité bite. Donc, marché là qu'a fait oh là. Faut un lit parce que c'est au Centre des Arts et de la Culture de Pointe-à-Pitre, avec les frères en lianage total avec les artistes. Donc, vraiment, c'est artistes en lianage. Alors, je lis un peu ce qu'on aura, parce qu'il y a trop de choses, je ne peux pas... Vas-y, mets-toi à l'aise. Alors, artisanat d'art local, bijoux, vêtements, plantes médicinales, produits agro-transformés, fromage de coco. Ça, j'insiste, fromage de coco, parce que pour les gens qui n'ont pas goûté fromage de coco, là... Fromage de coco? Mon Dieu. J'ai mangé ça de coco, mais fromage de coco, pour manger. Fromage de coco, c'est un délice. Nous n'y... Pourquoi mettre des pâtes à double? Vous mettez assis pain, un pain complet. Mais de toute façon, il y a une dégustation. On peut venir goûter et puis après ça, on peut pas partir. Fromage de coco, vous te connaissez ça? Est-ce que vous te connaissez ça? Alors, continue, vas-y. Alors, on a des stylistes qui vont présenter des linges. On a des bijoux. Qu'est-ce qu'on a? On a de l'encens local, des huiles, de l'aïtal, évidemment, pour la nourriture aussi, la nourriture végétalienne des Rastas, des coiffeuses de l'Ox.
On a des sculpteurs, on a un frère qui va faire une fresque, donc il va dessiner Bob Marley toute la journée du dimanche. Donc on a plein d'animations. Et puis on a les artistes. Pendant la journée, les gars dessinent une belle fresque. Il peut faire une fresque toute journée, là, on peut regarder pendant qu'il a dessiné Bob Marley en direct. Voilà. Et puis d'autres animations, on a des slammers, on a les artistes reggae locaux. Hein. On a quoi encore? On a des t-shirts. Les artistes. On a Koso, on a Mikey Lyon, on a Ele Moka, on a Sister Jaya, on a les Billy the Kid, MC Canis, Edson X, Sister Carole, Rassonore, Sister Savani, etc. David Eros, au slam. Divers. Franchement, je peux même pas. Mais non, mais tu as oublié. Qu'a oublié? Hein? Michael Penn là? Oui, nous toujours c'est vous. Non, nous toujours qu'à les sentir Mike Open. Après, parce que. Voilà. Jouer, ça ou jamais, au tête. Loin des oui. Donc voilà, donc nous qui tout ça, hein, et les Selecta, et oui, le Mike Open, parce que nous avons laissé mon exprimer. Il faut tout le monde, ni les artistes d'affiches, mais il y a aussi les artistes que nous ne connaissons pas et qu'il faut nous connaître. Donc nous avons tout le monde chansaille. Aussi de faire découvrir les jeunes talents. Exactement. Et c'est toute génération. Oh, mais ça peut-être un fromage coco. C'est rien que ça. Non. Et on peut goûter. Mais on peut goûter, c'est pour ça ça tête à moi. Fromage coco. Vas-y. Donc voilà, et puis les plantes médicinales, nous avons différentes plantes médicinales, les soins dentaires, dentifrice naturel, tout bit naturel, hein, parce que nous, Rasta, c'est vraiment ça qui est naturel. Donc nous avons montré tout ça, ça fait. Ensemble, au Centre des Arts, samedi et dimanche, toute la journée. Et vous avez des exposants, vous avez de quoi. Vous ne pouvez pas partir là et puis vous pas ni en bitin qui plaît ou en fromage coco. Voilà. En t-shirt, en belle boucle d'oreille. Là, c'est de quand à quand? C'est de 8h à 20h. Enfin, pas vraiment 20h parce qu'il y a couvre-feu. Le soir, samedi et dimanche, au Centre des Arts et de la Culture Pointe-à-Pitre. Déterminé. Nous là. Et la session artistique, c'est le samedi après-midi, hein, de 15h à 20h, vraiment, où il y aura les artistes. Sinon, j'ai oublié quelque chose de très important. Vas-y. C'est hommage à Bob Marley. C'est l'anniversaire de Bob Marley dimanche. Donc nous avons célébré Bob Marley. Hein. Donc, il y a des différents artisanats à Bob Marley aussi. Nous avons fresque là, nous avons fait, c'est Bob Marley. Et puis les musiques, c'est surtout Bob Marley à l'honneur. Donc c'est Selecta là qui est passé en lot Bob Marley. Et nous avons fait en projection aussi alors, voyons, le fromage super bon. Hein? Nous allons célébrer Bob Marley, mais il y aura ce chica. Vous pouvez goûter ça. Fromage super bon. C'est artisan la pâte épée parce qu'il y a des gens en pâté, normalement, pâté censé tout seul. Mais ces gens-là, ils ont capoté en gamme pour autres fromage de coco. Alors ça, c'est ça nous qu'a fait nous. Hein. C'est tisane séchée, donc ça c'est Atumo. Hein. Atumo, d'accord. Voilà. Nous n'y en mélange aussi, nous qu'a proposé avec citronnelle, Atumo, 3 tasses locales. Et ça, c'est des bitins locaux. Ça fait à Sainte-Rose. C'est tisane en nous pour nous prendre soin de santé en nous. Et en temps de Covid, c'est important. En temps de toute maladie. On l'a zoyé à Sainte-Rose. Nous à Sainte-Rose, en Bourla, nous à Léotard, nous à la Boucan, nous tous côtés. Voilà, bah les adresses pour retrouver. Mais surtout ce week-end, ils seront au Centre des Arts. Mais une belle introduction, non pas ça. Ce week-end, ils seront au Centre des Arts. Samedi, de telle heure à telle heure. 8h, 20h. Dimanche, pareil. Et au Centre des Arts et de la Culture, nous là, nous attendons toutes, et les enfants, et les grands, et toute qualité, génération, tout le monde, rasta, non rasta, et toute qualité coulée, jaune, orange, vert, tout le monde. On va avoir des mouns verts. Ah, il y a des mouns verts qu'on est là. Ah bon? Ah oui, il y a des mouns verts qu'on est là. Même si c'est là qui vert, mais. Ben voilà, ben c'est l'occasion aussi, hein, voilà, c'est ça qui est bien émission là. Ils ont découvert justement Kenny, l'hommage à Ebo. Ils ont découvert que voilà, les Rastas ont organisé en journée au Centre des Arts. Ben ils ont même posé des questions, Valérie. Non, maman, c'est une question. Je veux réserver déjà mon fromage parce que j'ai peur qu'il y en ait plus. Ah, ça va partir vite. Oui, on va dit ça on dit le frère de garder fromage. Moi-même, en réservé tant moins, vous savez. Oui, mais en réservé tant moins, on dit en vrai tant moins pour maman, moins, parce qu'il faut goûter et ça. C'est un délice. Là, on a goûté ça, on a mettre ça en bouche, on a dit, mais pourquoi on veut manger autre chose? Fromage de coco, là, tout.
Non, mais c'est bien. Et tu vois, on a vu la photo d'Ibo Simon tout à l'heure qui était Rasta. Le premier Rasta. Donc, petite association, ben, vous êtes bienvenus aussi à notre manifestation. Voilà, ouais, très, très bien, oui, on va faire ça. C'est bien, hein? Mais voilà, on va s'organiser. De toute façon, nous, on y en âge. Vous avez fait manifestation là le 20 et Ibo Simon, c'est un monde que, pour un Guadeloupéen, ne peut pas dire qu'il a passé, il peut pas. Non, c'est pas possible. Donc, nous-mêmes, nous sommes là aussi. Hein. Obligatoirement, nous qui Justement, pas de hasard, parce que justement, il y a un livre avec Romuald, qui chorégraphe ou doit connaître lui, justement, le frère Romuald hier. Et justement, tombé à ces petits jeunes qui mettent moi à ces groupes azote des artisans. OK. Donc, moi, j'ai assis par rapport à Ibo, et nous avons gardé les contacts justement pour les prochains jours. Et ça a fait nous plaisir qu'on là, parce que pour un hasard, Ibo, si m'ont connu, Bob Marley, c'est un dieu, moi aussi. Hein. Voilà. Et puis, non, chanson Ibo aussi. Nous avons un appel, nous avons revenir. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Oui, c'est Mephisto du matin. D'accord, on t'écoute, vas-y. Oui, on a crié justement par rapport à l'émission, on a trouvé une très bonne émission, ça va permettre de connaître ça Ibo Simon fait, puisque ça a fait partie, Simon a fait partie du patrimoine, là, effectivement. Et c'est très important, je profite pour saluer tous ces gens-là qui sont sur ce plateau-là, parce que le travail là qui est bon, son travail de mémoire. Parce que souvent, nous ne parlons pas de mémoire, mais ce n'est pas un monde qui disparaît, qu'il faut changer, mais c'est un monde vivant. Et sans qu'à dire, c'est qu'effectivement, c'est un bon meeting. Deuxième, là, intervenu aussi en parlant de parrain, Anthony s'est parlé des parrains, effectivement. En d'accord avec tout à fait, mais en d'accord avec encore plus. Dans la mesure que, effectivement, comme Ibo Simon Picanqui, effectivement, c'est l'équipe parrain, effectivement, c'est en sorte de transmission. Alors, c'est en sens ça a intervenu, bonne force, puisque c'est important pour la Guadeloupe, surtout en ce moment que nous vivons des moments assez difficiles. Et il faut que le peuple là, tout bout, pour nous savent qu'il y a des gens qui travaillent bien pour la Guadeloupe. Voilà, c'est toute chose ça, et puis en cas de fini écouter, et bonne fête de soirée. Eh bien, merci en l'eau, merci en pile. Yes, ok, allez. Bodoum. Eh bien, on enchaîne, hein. Si vous voulez rajouter quelque chose, un message. Moi, il y a un habitant oublié de dire. Vas-y. Nous sommes Naya Bingi. Ça, c'est un habitant important. Nous avons ouvert mes manifestations là et nous avons fait mes manifestations là aussi avec Bingi parce que c'est une musique de louange pour nous les Rastas et c'est très important qu'on précise que nous sommes Naya Bingi parce que c'est pas souvent que nous attendons Bingi. Donc, si vous voulez attendre Bingi là, venez aller 9h30 le samedi matin et puis nous avons clôturé aussi avec Bingi le dimanche soir. Alors, faut savoir, après tous ces bidons là, hein, qu'il faut nous faire une mission spéciale. Hein. Déjà, on a une mission spéciale avec les frères Rasta à Sainte-Rose. Déjà, Rabbi Gopio. Hein. C'est vrai, tu as programmé ça, mais bon, ça qu'on va mettre ça qui fait. Ok? C'est pour que tu n'as pas oublié. Et il faut nous mener en plateau fromage à coco là parce que oh bah ouais ça mais c'est pas là c'est là samedi et dimanche mais pour les gens qui sont en France tout ça on fera une émission spéciale un jour parce que là tout le monde a rasé chica au fromage à coco là on m'a tout t'as pas mangé y a pas même à quoi qu'un fromage là tout le monde a envie de goûter et frère là Kevin mais pas TP il a qu'à faire fromage là pour nous ni plus fromage justement week-end là justement nous pour le vin aussi hein c'est comme mon bité on a dit ça ah ben voilà hein eh ben le mot de la fête chaque monde gagne un bitin et malheureusement une heure là ça va passer vite c'est parti mais moi je veux dire que c'est vrai que je suis fidèle en amitié. Et je restais sur Ibo, hein. Je suis fidèle en amitié. Dès qu'on s'est rencontrés, on ne s'est plus quitté jusqu'à aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à dire. Odo. Et je serai encore là. Mais voyons. Mais oui, il y a un grand force bail. Et avec que finalement, que nous passons une super journée avec lui. D'accord. Vas-y. Ben, moi, ça on a dit justement, tout ça nous a fait pour Ibo, justement, toutes ces vidéos-là nous a fait. Moi, quand on a de ces événements, on a montré toutes ces vidéos-là. Il faut savoir que moun peut-être pays ou pas dit moi en voit pratiquement tous les jours là quand montrer ces vidéos là c'est un homme qui comme une émotion qui a pleuré et même si il pas parlé comme avant mais moi quand autres ils ont la mémoire et en cas vrai qui moun de jour en jour parce que quand on connaît lui d'accord nous qu'a parler nous qu'a fait des échanges il raconte moi vieille combien frères c'est etc.
mois prochain, c'est anniversaire. Donc, nous allons parler. Et c'est ça qui est bien. Faut autres vignes, le 20 février. Moi, le mot de la fin, on vous attend le 20 février pour pouvoir faire cette manifestation avec nous. Donc, soyez au rendez-vous et voilà, pour la fin de carrière de Monsieur Ibo Simon. Donc, on vous attend. On va oublier un passman Motoman Gozi. Un passman au Gozi, oui. De Princeland. Ok, le numéro 0690 44 93 32 et le 0690 75 02 99. Comme je vous l'ai dit, appelez-nous rapidement. Les portables sont ouverts matin, midi, soir. Le 12 février, on vous attend à 15h encore pour une réunion pour les personnes qui veulent rejoindre à la manifestation du 20 pour leur coordonner événement super bien. À 15h, donc ça se passe bien sûr au Princeton, un passman, Montauban le Gondier. Le Gondier, appelez-nous, on prendra bien sûr les rendez-vous. Ok. Eh bien, le mot de la fin, vas-y. Eh bien, l'Olamou pour tout le monde. Eh bien, rendez-vous aussi. Rendez-vous demain matin, du coup, à 8h au Centre des Arts et de la Culture en forme. Et puis, pour un partage en l'Olamou et l'unité. Bodoum, remettre vidéo à Ibom, s'il te plaît, la famille. Et les peuples, c'est Ibo Simon. Encore remercier les toutes pour la manifestation. Les amis, famille, tout le peuple moi. Encore ajouter toutes le 20 février au Princeland. Espaceman, Montauban, le Gozi. Encore remercier l'avance pour journée de reconnaissance à Fébien Kawi. Bodoum, on paquet l'amour à tout le monde. Bon week-end à tous. L'amour. Pas laisser au séduit. Une belle richesse, ça. Et bien.